Salut, c'est Bajiriou de Kabasei Studio. Aujourd'hui, on va apprendre un truc particulier, comment manipuler des valeurs avec d'autres objets de la scène 3D. Par exemple, là, on a notre personnage, on a un blend shape, on a plutôt un shape key qui nous permet de modifier le maillage du mesh. Maintenant, comment contrôler ça? Parce qu'on ne va pas animer en même temps le personnage et puis à chaque fois venir récupérer cette valeur-là. On peut utiliser un bone de l'armature qui va modifier cette valeur. Donc rapidement, je vais passer en mode edit. Je vais passer sur le côté. Je vais utiliser un bone là qui va servir de base pour l'animation. Donc du coup, lui, on va le déplacer vers le haut et il va pouvoir modifier la valeur qui est ici. Donc pour ce faire, on va utiliser, je crois, les drivers. Donc là, on va ajouter un driver et on va choisir le bone, le meta rig, c'est-à-dire le rig qu'on a ici. Si la fenêtre disparaît, c'est pas la fin du monde. On peut soit revenir au code edit driver ou soit directement ouvrir driver editor. Je crois que voilà, il y a les informations du driver qui sont accessibles ici. Je vais continuer avec la petite fenêtre. Donc à partir d'ici, je choisis le bone que j'ai créé. Il s'appelle Spine7. Si vous voulez, je vous montre rapidement. Voilà, Spine7 sur le côté, ça se voit. Je continue encore en éditant le driver. On va utiliser de haut en bas. Pour les bones, l'axe pour aller vers le haut, c'est le Y. On va prendre le local space. Voilà, là comme ça, la valeur est à 0. Donc à chaque fois que le bone va se déplacer vers le haut, sa valeur de Y location sera liée au driver qui est ici. En clair, c'est quoi? Si ici, je viens rapidement dans les valeurs, si sa valeur Y change, vous voyez que progressivement, la valeur du shape key est modifiée. Mais là, l'intensité du mouvement, il faut aller vraiment loin pour pouvoir fermer les yeux. À 1, c'est un peu beaucoup. On va diviser le tout là par, multiplier plutôt le tout par 10 pour que ça aille un peu plus vite. Donc, je vais sélectionner, je vais venir dans l'edit driver. Voilà, c'est ici que la valeur se retrouve. C'est la variable de Y plus 0,0. Je vais modifier, je vais faire entre parenthèses et puis multiplier le tout par 10. Voilà. Maintenant, si je reprends, vous allez voir que ça fait beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était comment utiliser les shape keys dans Blender et comment utiliser un contrôleur pour manipuler les shape keys dans Blender. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager ou de commenter. Si vous avez une méthode beaucoup plus intéressante, vous la mettez en commentaire. Et bon, c'est tout pour aujourd'hui.